Salut à toi. Alors aujourd'hui, tu vas pas entendre les petits oiseaux, tu vas entendre un petit bruit mécanique. Je suis sur mon vélo et je vais te parler de la loi de l'attraction. C'est quelque chose qui fait un peu magique et dont beaucoup parlent en termes de spiritualité ou de choses très profondes. Et je vais t'expliquer concrètement à travers un exemple du quotidien comment cette loi d'attraction, d'attractivité, elle s'exprime. Tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Donc je te donne le contexte, on est dimanche dernier et ma fille a invité une de ses copines à la maison. Elles ont passé une soirée sympa et le dimanche matin, moi ce que je propose c'est de faire un peu de sport et de se bouger beaucoup en allant dans un trampoline park. Et en fait donc l'amie de ma fille me demande voilà, il faut que je passe à la maison prendre de l'argent. Je dis non, c'est moi qui t'offre la place, ça me fait plaisir, on va tous s'éclater et on va tous commencer la journée en respirant beaucoup et en activant nos corps. Nous voilà partis devant le trampoline parc. On arrive devant et là il y a le rideau de fer qui est baissé. Donc on est déçus, mais je vois un petit écriteau, l'entrée par ici, donc je me rends compte qu'en fait c'est juste un problème de logistique et que la porte et que l'enseigne est quand même ouverte. Donc on arrive et là j'arrive devant la personne qui gérait les admissions, les entrées. Et en fait je leur fais part de ma grande déception que l'on a connue il y a quelques minutes en arrivant devant le rideau fermé. Et j'arrive avec un grand sourire parce que je dis oh là là, on avait vraiment envie de venir vous voir. Et donc j'arrive avec une super énergie que j'entretiens un peu tous les jours à travers la méditation, l'écriture, tu connais déjà tout ça, je t'en ai déjà parlé, et aussi le fait d'activer mon corps dès le matin pour me mettre dans une belle énergie. Je commence à blaguer avec les deux personnes à l'entrée. C'était Théophile et Morgane. Et donc voilà, et en fait tout simplement je leur demande voilà, on est quatre entrées et il manquait une paire de chaussettes pour l'amie de ma fille parce qu'elle n'était jamais venue. Et en fait tout simplement il me dit voilà, je vous facture 3 entrées et je vous offre la paire de chaussettes. Je trouve que c'était un super exemple et j'étais content que ça arrive devant ma fille qui parfois a du mal à se mettre en énergie le matin, et même si elle a un fond très gentil, des fois elle fait la tête comme un peu tout le monde, hein. Des fois on a des mauvaises journées, des fois on pense à des choses et en fait on se met dans une mauvaise énergie. Donc l'idée, tu vois, derrière ce court partage, c'est en fait de te montrer qu'en travaillant, je parle souvent de cultiver son jardin intérieur, en fait en travaillant ta propre énergie, ton propre optimisme, ta propre gentillesse. Et je sais que c'est pas tout le temps évident en fonction du contexte, mais dis-toi que la loi de l'attraction, c'est simplement être positive et attirer le positif. Si à contrario, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que les deux personnes de l'entrée m'en ont parlé, si j'étais arrivé en pestant, en leur disant je comprends pas, vous pouvez faire noter un peu ça de manière plus claire pour que les gens repartent pas et tout ça, en fait je serais arrivé comme la majorité des parents qui sont venus déposer leurs enfants dans cette structure parce que la semaine d'avant il pleuvait quasiment tous les jours en Bretagne, et donc en fait ils ont eu pendant une semaine des gens hyper désagréables. Donc le fait de me voir arriver avec la banane, un grand sourire et l'envie d'être sympa tout simplement et de passer un bon moment, ça leur a donné envie de faire un geste. Donc je n'ai rien demandé et j'ai obtenu ça. Et dans la vie ça fonctionne exactement pareil. Je le dis souvent quand je parle de l'amour, si tu arrives à activer ton cœur avant d'entrer dans le métro et que tu cherches l'amour, tu vas le trouver en fait, parce qu'il y a une personne qui va sentir ces belles vibrations, ces belles ondes. Tu peux le voir comme ça, tu peux le voir de manière très très spirituelle. Je pourrais l'expliquer de manière très très spirituelle, mais je vais juste te dire une chose, c'est que si tu arrives avec le sourire, avec une belle énergie, avec l'envie profonde de passer un bon moment, d'être sympa avec les autres, il y a tout qui change autour de toi. Je sais encore une fois que ce n'est pas simple en fonction de ce que tu vis au quotidien, mais je peux t'assurer que si tu cultives ton jardin intérieur, que tu retires les mauvaises herbes, que tu plantes des belles plantes qui te plaisent, tu vas attirer à toi de belles expériences, de belles personnes et des cadeaux comme ça. Ça peut te paraître, tu dis oui, c'est anecdotique. Non, j'en aurais des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines, des centaines d'exemples comme ça à te donner.
Donc, la prochaine fois que tu te sens dans une mauvaise énergie, je te conseille d'essayer d'activer ton énergie intérieure, déjà peut-être en faisant du vélo. Même si tu tires la tronche, tu vas voir que ça va t'obliger à respirer. Parce qu'en fait, quand tu fais du sport, forcément tu te mets en énergie et tu es obligé de respirer, sinon tu fais pas beaucoup de kilomètres. Voilà, je voulais pas faire un truc très très long. Dis-toi que plus tu es souriant, positif, optimiste, quel que soit ce que tu traverses, tu vas attirer à toi des personnes dans la même énergie, des personnes qui vont t'offrir des opportunités de job, des opportunités de rencontres, d'amour et parfois des cadeaux. Donc sur ce, je vais te laisser, je vais continuer de prendre soin de mon énergie et je vais continuer de pédaler un petit peu sur mon vélo d'appartement en te souhaitant une magnifique journée. Je t'envoie plein de belles énergies, j'espère que ces énergies vont rentrer en toi et vont te permettre de passer toi aussi une magnifique journée. Allez, bye bye. J'allais dire je m'envole, mais non, je retourne sur mes pédales. Prends bien soin de toi.